Bonjour les amis, déjà dans un premier temps, aujourd'hui je souhaiterais vous remercier tous et toutes. Pourquoi? Parce que vous m'avez encouragé alors que ça n'allait pas et que j'étais dans le projet professionnel de devenir chroniqueuse pour Aja. Donc dans un premier temps, je souhaiterais remercier toute ma communauté virtuelle qui m'aide à me relever quand je tombe par terre et j'ai pu compter sur vous dans ces derniers jours-là. Donc comme vous savez, je suis entre ma phase dépressive et projet. Comme je vous ai dit, je suis plus dans mes obstacles que dans mes projets, mais même si ça ne va pas dans ma tête, j'ai essayé de mener à bien cette expérience professionnelle que Sam m'a offert. Donc là, je vais vous parler de mes craintes, de mes erreurs et du résultat que j'appréhendais tant, parce que je ne vous ai toujours pas donné la réponse si je suis chroniqueuse ou pas chez Sam. Très difficile pour moi parce que comme vous savez, je suis dans ma phase dépressive où je suis dans mes décombres psychiques, mais il fallait quand même que je bosse et que je mène à bien ce projet. Pourquoi j'y tiens tant? Parce que pour moi, c'est une expérience professionnelle qui va enrichir mon CV déjà dans un premier temps, parce que faire les plateaux d'Aja chez Sam, c'est très formateur. Vous savez qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis ça me permet à moi d'avoir un premier élan en tant que chroniqueuse, pourquoi pas évidemment m'ouvrir des portes ailleurs. Vous savez que tous les chroniqueurs chez Aja sont balèzes, attention, il y a du haut niveau et que certains d'entre eux ont eu une meilleure évolution professionnelle, c'est-à-dire que ça leur a ouvert beaucoup de portes. Et aussi parce que ça me ferait plaisir aussi de faire honneur à Samzira qui est mon amie depuis 10 ans, qui m'a soutenue depuis 10 ans et qui croit en moi depuis 10 ans. Donc j'ai travaillé mes sujets, bien sûr j'avais vraiment la tête ailleurs, mais j'ai fait preuve de résilience, de persévérance, j'ai travaillé sur mes sujets, d'ailleurs toute l'équipe a observé que j'avais travaillé sur le sujet, que même si ça allait pas, j'ai répondu présente, je me suis investie dans ce qui m'a été donné, etc. Donc Sam, il a un peu aimé ces valeurs professionnelles que j'ai mis en avant. Cependant, il y a bien un cependant, parce qu'écoutez, il y a eu beaucoup d'erreurs professionnelles de ma part, et enfin pour moi, hein, en regardant Aja, je me suis dit oui, là en fait il y a des erreurs et c'est là où tu dois peut-être travailler sur comment tu t'adresses, comment tu parles. Donc c'était ma première expérience professionnelle en tant que chroniqueuse. Ma difficulté, c'était de prendre la parole, de prendre place sans couper la parole aux autres. Et ça, c'était très difficile parce que j'étais face à des chroniqueurs qui sont vraiment compétents, qui ont une expérience professionnelle. Attention, les chroniqueurs m'ont mis à l'aise, m'ont aidé dans mes sujets quand je perdais un peu le fil. Et du coup, j'ai aussi observé ce travail d'équipe et pour moi, c'est vraiment incroyable de partager ces expériences-là sur Aja. Je veux dire, Herbano et Pablo, c'est vraiment des gens qui vont te soutenir, qui vont te relever et entre chroniqueurs, vraiment, il y a un travail d'équipe énorme et je vous le dis, je l'observe depuis toujours, mais là, vraiment, en étant dans le bain, en étant à cette place-là, parce que parfois j'arrive en tant qu'invité sur Aja, hein, c'est ce qui s'est passé, et ben du coup, j'ai observé ce travail d'équipe incroyable, ce soutien, cette bienveillance venant de Pablo aussi et de Hermano, mais aussi de Sam. Donc là, je peux vous dire que j'étais surprise et que de toute façon, je m'y attendais. Je connais les valeurs d'Aja et je connais les valeurs de Sam. Je m'y attendais. Mais en tout cas, ils m'ont aidé et du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Donc déjà, la prise de parole a été... Et du coup, certains sujets que je maîtrisais moins que d'autres, parce que j'étais forcément moins à l'aise, vu que c'est des sujets que je ne connais pas. Enfin, je vais vous dire, par exemple, la politique, ce sont des sujets où, ben, j'ai mon avis, mais vraiment extrapoler sur certains sujets, je ne peux pas le faire parce que je ne m'y connais pas en politique. Moi, mon domaine de compétence, c'est la santé, mais encore heureux que j'aborde ces sujets-là parce que c'est formateur. Ça me permet à moi de travailler des sujets que j'ignore, d'avoir peut-être de meilleures compétences sur certains sujets que je ne... Il y a eu aussi Greg, donc, qui était l'invité, et bien évidemment, avec Greg, c'est compliqué d'en placer une parce qu'il a une personnalité très débordante, un peu borderline, mais il est gentil, très gentil, très bienveillant, très respectueux et tout ça. Mais c'est vrai que je suis allée le titiller là où il fallait pas et que pour lui, il a mal pris. Chose que je comprends totalement parce que évidemment quand on est influenceur, on est souvent interprété ou perçu comme des personnes que l'on n'est pas. Et moi, je le vis au quotidien. Donc je voulais pas venir le toucher ou le heurter dans cette sensibilité-là. Donc avec Greg, ça a un peu clashé sur le plateau. Donc je me suis dit merde, si ça clash sur le
plateau, c'est mauvais signe en tant que chroniqueuse de rentrer dans un clash avec un invité. C'est pas le but. Donc là, je me suis dit, ah ouais, là, je suis mal barrée et tout ça. Donc, j'ai peut-être fait une erreur en parlant ou en m'adressant à Greg, vous voyez. Donc, pour moi, hein, en tant que regard extérieur, et d'ailleurs vous aussi, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ma prestation chez Aja, quels sont les axes d'amélioration, les axes à retravailler, parce que c'est important pour moi aussi d'avoir votre avis, parce que votre avis me permettra d'évoluer professionnellement parlant. Écoutez, la critique, elle est toujours bonne à prendre, et c'est d'ailleurs ce que j'expliquais sur le plateau à Greg. Greg et moi, c'est électrique. Donc, on s'entend très très bien, mais c'est vrai que j'ai regretté et du coup je suis allée m'excuser en lui disant Greg, écoute, je voulais pas affirmer ce genre de choses, je voulais juste dire que quand on regarde tes vidéos d'un regard extérieur, ben forcément on peut penser que tu as peut-être consommé ou peut-être autre chose, et moi j'attendais une réponse de sa part, sauf qu'il s'est braqué et je voulais pas l'insulter, je voulais pas le juger, c'était pas du tout mon but, pas du tout. J'agissais en tant que chroniqueuse, bien évidemment j'ai mon avis, donc je le pose et c'est à Greg d'argumenter. Donc finalement cette histoire elle s'est arrangée, on s'est rabiboché, je me suis excusée, il a accepté mes excuses. Il faut savoir que Greg est hyper actif et ça je l'ai remarqué en le rencontrant, parce que je le connaissais que des réseaux, mais finalement en discutant avec lui, j'ai vu en fait qu'il était très 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 hyperactif, et d'ailleurs je comprends cette hyperactivité là parce que je le suis aussi. Enfin bref, en ce qui concerne mon projet en tant que chroniqueur chez Samzira, donc à la fin je me suis dit vas-y, il va pas me prendre, c'est mort, il va pas me prendre et tout. Donc pour moi j'attends une réponse qui me dit Soraya, écoute, c'était un peu light, etc., machin et tout. Sauf que j'ai dit ça, moi, est-ce qu'on peut faire une réunion d'équipe pour qu'on puisse parler de ce qui était bien, de ce qui était moins bien, et comme ça, je sais où j'en suis, je sais où je mets les pieds, tu vois. Et moi, j'appréhendais parce que je voulais vraiment décrocher ce job. Vraiment, ça fait un petit moment qu'on en parle avec Sam, ça fait 1 an et demi. Pour moi, je veux vraiment décrocher ce job-là, même si je suis pas bien, je m'en fous. Moi, mon but, c'était de travailler et de décrocher ce travail-là, vous voyez. Je veux être chroniqueuse chez Samzira et pour Samzira chez Aja. Donc, pour moi, c'est la meilleure expérience que je puisse avoir dans une première fois sur le plateau de Sam, vous voyez. Je voulais décrocher ce job, j'ai tout fait pour décrocher ce job, je vous jure, j'ai travaillé alors que j'avais pas la tête et je voulais décrocher ce job, donc écoutez bien. Donc, vous savez qu'en fin d'émission, c'est toujours compliqué de faire un point, sachant qu'il y a des choses à revoir, etc. Bon, j'en passe. Donc Sam, il me dit, vas-y Soraya, pas tout de suite et tout, on fera un point dans quelques jours. Ok. Donc moi, j'appelle mes amis, je leur dis, écoutez, franchement, là, Sam, je le sentais pas trop chaud, je sais pas trop ce qu'il en pense, etc. et tout. J'ai clashé sur le plateau, etc. Mes amis me disent que se clasher sur le plateau, ça fait partie du métier, que faire des erreurs, ça fait partie du métier de débutante, etc., qu'il faut pas que je m'en fasse, que je reste forte et tout, que je sois pas négative, que je sois positive comme je l'ai toujours été, en fait. Et après, je me suis dit, oui, c'est vrai. En même temps, je suis débutante, c'est ma première fois, mais en même temps, j'ai l'expérience. Ça veut dire sur Aja, c'est pas la première fois que j'y vais tout le temps. Donc peut-être que Sam, il va prendre en compte le fait que je viens tout le temps, que mes prestations elles étaient mieux en tant qu'invitée qu'en tant que chroniqueuse. Donc je me suis dit, mince, comment ça va être? Mais en fait, finalement, tout le monde m'a dit, ouais, mais c'était très bien tes prestations, tu t'es clashé avec Greg, ça fait partie du truc. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, qui vont te clasher, il y en a qui vont parler normalement. Peut-être que tu n'as pas pris la parole parce que c'était compliqué pour toi, c'était la première fois, tu voulais pas être envahissante. Voilà, mais quand même, il faut que tu marques quand même ton statut professionnel sur le plateau et que tu montres que voilà, tu es là, tu parles, tu fais partie. Ok, j'ai dit bon, vas-y, c'est la première fois, j'attends. J'attends la réponse. Donc, je parle avec toute l'équipe et tout, machin. Je leur dis, bon, vous avez pensé quoi? Donnez-moi vos avis et tout. Donc, même Greg, il m'a donné son avis. Il m'a dit, c'était très bien, tu t'en es bien sorti et tout. Après, je sais pas, tu vois, par rapport à notre clash et tout, j'ai dit, ouais, c'est vrai, j'avoue, par rapport à notre clash, ça peut être nul. Mais je vais vous donner la réponse. Et je vais vous dire si c'est positif ou négatif. Et je vous jure que j'avais mal au cœur. Je suis dans ma chambre d'hôtel, sur le lit, je reçois ce message incroyable de la prod et tout, qui me dit Soraya, t'as géré pour ta première fois, etc., machin et tout. Donc vous savez quoi? J'étais trop contente, j'appelle, je leur dis je suis trop contente et tout, j'avais les larmes aux yeux, je m'y attendais pas du tout, machin et tout. Mais en fait Sam il m'a jugé par rapport
mon travail, par rapport à mon investissement, par rapport à mes prises de position, du fait que j'ai vraiment, tu vois, j'ai dit ce que je pensais. Je suis pas revenue sur mes propos. C'est ça le travail d'influenceur, il faut savoir se positionner. Moi, j'ai dit waouh et tout, je m'y attendais pas et tout, mais en fait c'est ça le travail d'une chroniqueuse. Donc je suis prête. Et du coup j'ai sauté dans la chambre d'hôtel, j'étais trop contente, trop contente. Mais ça va me demander du travail. Donc je vais travailler pour ma prochaine date.